like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Les planches Ouija sont longtemps restées l'un des jouets plus enfants les plus controversés. Des milliers de parents inquiets les interdisant dans la maison et appelant même à leur retrait du magasin. Évidemment, l'étrange et mystérieux tableau des esprits continue d'être vendu, captivant l'esprit des gens du monde entier et très probablement de leur âme. Numéro 11, Zozo est à la porte. Un youtubeur nommé G-Fuel Review et deux de ses amis utilisent une planche Ouija lorsqu'ils entendent soudain un bruit étrange. Peu de temps après, cela arrive. Les trois d'entre eux ouvrent la porte de la salle de bain et ne trouvent personne à l'intérieur. Lorsqu'ils se retournent, ils voient le pointeur bien centré sur la planche de Ouija, malgré le fait qu'il a clairement été éjecté de la planche lorsqu'il se levait. Il s'assoit et commence à jouer. Bientôt, l'esprit se révèle être Zozo. Il commence à épeler 666 et l'appareil photo est à court de batterie. Ils reçoivent un nouvel appareil photo et l'un d'entre eux se nourrit d'une rayure sur le dos. Beaucoup de gens ont souligné que cela aurait pu mal tourner parce qu'ils n'ont jamais correctement terminé la cérémonie en pointant au revoir. Numéro 10, tu as fait ça. Un groupe de filles enregistre leur expérience Ouija dans l'espoir d'attraper quelque chose d'intéressant. Mais cela ne semble pas se passer très bien. Évidemment, juste au moment où ils sont sur le point d'abandonner, quelque chose de l'autre côté le remarque apparemment. Ils commencent à se disputer et à se rapprocher d'avoir déplacé le pointeur, puis ils deviennent paniqués lorsqu'ils réalisent que ce n'est plus une blague. Le plus courageux du groupe demande son nom à l'esprit. John. Il répond. Il a 36 ans. Il appelle un John. Il révèle également que cela s'est passé dans cette maison, et l'une des amies devient certaine qu'il s'agit d'une blague, et elle élabore un plan pour le prouver. Quelque chose s'écrase derrière eux, alors que John épelle sarcastiquement Boo. Puis quand l'une des filles dit qu'elle ne peut pas leur faire de mal, il lance le pointeur directement dans son pied et la vidéo se termine. Numéro 9. Le board de Mellow Bird. Les planches Ouija sont connues pour causer des problèmes tout le temps, et le fait d'en avoir une dans une maison peut provoquer d'étranges perturbations, comme le montre cette vidéo. Un youtubeur nommé Mellow Bird enregistre une vidéo dans sa cuisine. Il quitte la pièce pour faire quelque chose pendant une seconde, puis revient rapidement pour attraper son appareil photo et entrer dans le salon. Il ne franchit même pas la porte avant de voir que sa planche de Ouija est sortie de sa boîte et fait quelque chose de complètement fou. La planche Ouija tombe si vite que vous ne la verrez peut-être pas au début, mais regardez attentivement et vous verrez comment il commence à flotter mystérieusement au milieu de la pièce, touchant presque le fond, puis il tombe directement sur le sol. Alors que Mellow Bird doit réfléchir à la situation, une orbe flottante vole à travers la pièce. Vous pouvez mieux le voir lorsqu'il se déplace sur l'écran noir de la télévision. Mellow Bird reste un peu là, et puis défie les esprits de faire autre chose pour prouver leur existence. Mais rien ne se passe. Il semble qu'il soit à nouveau tout seul, ou du moins pour l'instant. Numéro 8. Samantha Stone n'est pas seule. Cette vidéo provient d'une youtubeuse nommée Samantha Stone, qui prétend avoir été la cible d'étranges événements après avoir fait des recherches sur des théories du complot, sur les extraterrestres et les fantômes. Dans cette vidéo, elle a un ami expérimentant avec une planche de Ouija qui soudainement apprend quelque chose. Un autre royaume qui commence apparemment à expérimenter sur eux. Ils commencent par poser quelques questions de base à l'esprit, mais bientôt ils ont toute une sorte d'attention, et ils n'ont plus du tout besoin de toucher le pointeur. L'ami de Samantha montre rapidement qu'il n'utilise aucune chaîne pour faire cette vidéo, et si cette vidéo est réelle, alors le fantôme semble moins intéressé à communiquer avec eux, au lieu de déplacer le pointeur de manière étrange et imprévisible. À un moment donné, il semble que le pointeur est sur le point de l'éviter. Pourtant, l'esprit ne leur donne pas beaucoup d'informations sur qui il est ou ce qu'il veut. Évidemment, vous pensez qu'il utilise des aimants sous le tableau. J'ai même pensé la même chose au début. Mais ensuite, j'ai réalisé que la planche était au sol. Il n'y a donc tout simplement aucun moyen. Numéro 7. Bruit étrange. Un youtubeur nommé Austin Chippy utilise la planche de Ouija avec un ami. Ils entrent apparemment en contact, mais ce ne sont pas nécessairement les réponses de l'esprit qui rendent cette vidéo obsédante, mais plutôt les sons que les gens entendaient. Il semble qu'à chaque fois qu'ils posent une question, quelque chose de bizarre se passe en arrière-plan. Ils entendent tout. Le moment le plus étrange de tous survient peut-être à la fin de la toute vidéo, lorsqu'ils sont prêts à partir. Il n'y a aucune raison pour que le pointeur grince comme ça. Ils sont sur des surfaces lisses, et ne poussent pas du tout très fort. Numéro 6. Les orbes autour de Sam. Cette vidéo rare a été prise il y a environ un an au milieu d'une séance. Le groupe déplace le pointeur en cercle pour vider le tableau, quand soudain le caméraman demande quelque chose de très intéressant. Évidemment, ces mots exacts sont « Pouvez-vous manifester dans un orbe près de Sam ?» Effectivement, une petite boule de lumière blanche passe devant le groupe peu de temps après. Cela pourrait être un montage,
Cela pourrait être une coïncidence ou cela pourrait être un fantôme très poli et respectueux qui fait exactement ce qu'on lui dit. Numéro 5. La possession de Carmela. Cette vidéo n'inclut pas une planche de Ouija hantée en soi, mais une femme nommée Carmela alors qu'elle est tourmentée par des esprits libérés d'une planche Ouija. Maintenant elle est transportée d'urgence à l'hôpital alors qu'elle dit des choses étranges et diaboliques. Son visage se tordant aussi fort que ses muscles le permettent. Lorsque les techniciens médicaux d'urgence lui disent de se réveiller, elle s'assoit et a un mauvais esprit. Elle semble parler à travers elle. Carmela laisse tomber sa tête en arrière et commence à se débattre pendant que l'esprit qui est à l'intérieur d'elle continue de dire des messages cryptiques. On pense que cette vidéo vient d'Espagne, mais on ne sait pas grand chose d'autre. Je doute fort que cela ait été mis en scène, car cela ressemble vraiment à une véritable urgence médicale dont elle souffre probablement soit d'un délire, soit elle a vraiment été ravagée par des esprits. Ils disent que vous pouvez devenir possédé si vous ne bannissez pas correctement les fantômes à la fin de l'invocation à la planche Ouija. Alors c'est peut-être ce qui est arrivé à la pauvre Carmela. Numéro 4. Le pointeur volant. Cette vidéo a été enregistrée il y a plus de 5 ans. Il montre le pointeur se déplaçant tout seul autour de la planche Ouija. Évidemment, il l'évite, d'une manière ou d'une autre, et commence à s'envoler. Je peux penser en dehors des esprits réels, et il y a de fortes chances que ce soit du CGI. Du moins c'est la seule explication à laquelle je peux penser. Numéro 3. Possession de terrain de jeu. Une fille nommée Jessie et son amie décident d'invoquer des esprits dans un terrain de jeu à 3h du matin. La vidéo commence très légère, alors que Jessie joue sur la barre des singes et que son ami fait des blagues. Mais bientôt les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Ils viennent à peine de commencer, qu'ils entendent déjà un bruit étrange et se retournent. Ils braquent leur lampe de poche sur les tubes du terrain de jeu, mais ne voient rien. Les deux amis se rasseyent et commencent, encore une fois. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils aient pris contact. L'esprit ne s'identifie pas en tant que D. Il refuse de dire son vrai nom au début. Évidemment, ensuite il s'agit du tristement célèbre démon maman, et il dit qu'il est sous prise d'une emprise. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il est tout de suite en train de regarder, et maintenant des bruits étranges se produisent tout autour d'eux. Apparemment leur idée de convoyer des enfants inoffensifs dans une aire de jeu s'avère plus sérieuse qu'ils ne le pensaient. Maman commence à réciter l'alphabet à l'envers, puis commence à compter les nombres. Ce qui, selon l'ami de Jessie, est un moyen pour le démon de sortir du tableau. Avant qu'il n'ait la chance de déplacer le pointeur sur au revoir, Sammy tombe au sol. Et voilà ce que la caméra enregistre. Elle se réveille sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Espérons que si cette vidéo est réelle, le démon l'a laissée seule après cela, bien que nous ne sachions jamais avec certitude. Il pourrait encore être à l'intérieur d'elle, et attendant le moment pour se révéler à nouveau. Jake va à l'asile. Cette vidéo arrive le jour 208 du marathon du vlogging de Jake Paul. Il va dans un asile abandonné avec une sorte de planche Ouija. Il y est déjà allé une fois et a parlé au fantôme Eric. Cette fois, ils veulent se rendre, d'une manière ou d'une autre, dans une zone de l'asile qui, selon eux, pourrait contenir les dossiers d'Eric s'il y a des dossiers et des fichiers. Cela les aidera à vérifier tout ce qu'il faut, et ils voudraient rendre leur expérience encore plus réelle. L'asile semble vouloir, en cherchant des preuves de l'existence d'Eric, il tombe sur une vieille section des briques de l'asile. Évidemment, l'asile qui semble encore plus inquiétant doit être un endroit qui n'est pas vraiment des plus gardés, des patients les plus graves. Il commence à avoir des difficultés techniques presque tout de suite. Enfin, il s'installe à un endroit et commence à invoquer. Jake fait une blague et fait semblant d'être possédé mais s'en sort rapidement. Il invoque ensuite Zozo et c'est à ce moment-là que les choses deviennent beaucoup plus bizarres. Zozo commence à compter les nombres et dit si vous ne partez pas sans terminer la phrase. Paul demande à Zozo s'il peut regarder à travers le pointeur et Zozo lui refuse la permission. Il l'accorde cependant à son ami et c'est ce qu'il voit. Zozo regarde à travers le pointeur. Il l'accorde vraiment, il fond en larmes, incapable de décrire les horreurs dont il a été témoin. En regardant à travers le pointeur, il admet qu'il avait un visage étrange à le regarder. Numéro 1. Image originale. Cette vidéo est certes difficile à suivre, car la vidéo est une séquence originale de 1999 qui a été envoyée à une station ou à une adresse aléatoire, sans autres informations incluses. La qualité est extrêmement faible et glisse à la fois. Un résumé général est qu'il existe un groupe de ce qui pense être plusieurs adolescents qui boivent, discutent et jouent à des jeux. L'un des jeux qui est retiré est la planche Ouija. Les choses vont bien au début et après avoir joué avec le tableau, quelques clips passent et la sonnette retentit. Un garçon ainsi que le caméraman
voient quelque chose pour vérifier la porte. Et il n'y a personne. Au début, cela ressemble à un cas de fossé ding-dong, mais alors qu'ils se tiennent devant la porte d'entrée, la cloche se met à sonner encore et encore. Les lumières scintillantes révèlent quelque chose d'intéressant, et la caméra se bloque sévèrement. Après l'incident terrifiant, le groupe se réunit pour discuter de ce qui s'est passé, des coups forts peut-être entendus loin, en haut ou quelque part au loin. Le groupe parcourt la maison en plusieurs clips découpés en essayant de localiser le bruit, mais chaque fois qu'il se retrouve au même endroit, le bruit peut être entendu à un autre endroit. Le groupe tente même de monter dans le grenier avant que la sonnette ne se remette à sonner. Une fois qu'ils sont tous à l'intérieur de la sonnette, ils écoutent Promance. Un autre son peut être entendu qui ressemble à un grattement ou un clic, mais je ne pense pas qu'ils ont eu vraiment du plaisir à faire cela.